Ma mère va prendre une décision qui n'a pas été facile, de disperser la famille dans l'espoir vague qu'au moins un de nous puisse échapper au massacre. Mais avant de nous séparer, ma maman va me mettre à côté. J'avais 13 ans, je n'avais pas la carte d'identité. Elle va me dire, Pauline, fuis, fuis loin de la maison. Et si tu te fais attraper par ces tueurs, ne les laisse pas, ne, ne te soumets pas à leurs ordres. Il faut leur dire que tu es Hutu comme eux. Le premier souvenir qui me reste dans ma mémoire, c'est mon voisin Gatalaïha, un cordonnier du village qui était très très gentil, et je vais le voir se faire couper à la machette. C'était la première fois de ma vie que je voyais un homme se faire couper à la machette, à part les petites blessures anodines que je me faisais toute petite, mais je n'avais jamais vu quelque chose de pareil. Vous ne pouvez pas imaginer l'effroyable sentiment qu'on peut éprouver quand on se sent provisoirement sauvé, tout en étant condamné de regarder le massacre des siens attaquer Hutu. Donc, j'étais condamnée à voir le massacre des miens attaquer Hutu, et pourtant, je n'étais pas Hutu, j'étais Tutsi. Un matin, je vais me faire attraper par ces tueurs qui massacraient les miens. Un d'eux entrave mes pas, je tombe, il commence à frapper à coups de bâton, et là, je ne sais pas d'où c'est venu la force. J'ai crié le mot que ma mère m'avait dit. J'ai dit, non, 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 ne me tuez pas, je suis Hutu comme vous. Je vais retrouver, par miracle, mon père que j'avais cru mort depuis le début du génocide. Et là, je me disais, mais c'est tellement merveilleux de trouver quelqu'un. Au moment où on ne s'attend pas à trouver une personne sur la terre, on retrouve son père. Et là, j'ai repris l'espoir. Je me rappellerai, j'étais à l'école secondaire à Gisenyi, et un soir, on va entendre des cris encore. C'était des milices Hutus qui avaient traversé le Congo, qui réattaquaient l'école. Et j'ai essayé de m'échapper, d'aller me cacher dans le plafond. Il y a des faux plafonds parfois dans des écoles. Et le lendemain, en me réveillant, j'ai vu une quinzaine de filles de mon internat qui avaient le même âge que moi, qui avaient tout partagé avec moi, et elles avaient été assassinées et sauvagement. Et là, je me disais, dans ce pays, même si le FPR a pris le pays, il n'y aura jamais, jamais la paix. Je vais quand même continuer mes études en me disant, je ne vais pas sombrer, retourner sur ma colline et attendre la mort. Je me disais, tant pis, je continue des études et je serai tuée peut-être comme tous les autres, mais je ne baisse pas les bras. Je suis très honorée d'être ici en Belgique, dans un pays de droit où on a une sécurité, parce que je pense qu'on ne réalise pas ce que c'est d'être dans un si beau pays, avoir cette sécurité et se dire,
ma fille va grandir et elle aura rien à craindre comme moi j'ai vécu à 13 ans. Oui. Et tu as joué avec Sib aujourd'hui à l'école? Oui. Pourquoi? Non, on dirait que t'as froid. Je suis arrivée ici en Belgique, mais je n'ai pas passé un seul jour où j'ai chômé. Je n'ai jamais été au CPAS et c'est tant mieux pour moi. Donc, je trouve facilement parce qu'il y a déjà derrière tout ça une expérience. Et puis aussi, je pense que c'est le courage, l'éducation que nos parents nous incluent. Je fais tout comme tout le monde et j'ai les mêmes sensations que vous. J'attends que la Belgique nous amène au Brésil et qu'il gagne. Et qu'on danse encore. Juste après le génocide, mon père va épouser une femme d'une autre ethnie qui nous avait massacrés. Mais mon père va m'expliquer avec des mots simples qu'une petite fille de 13 ans peut comprendre. Non, regarde, t'as trouvé. Ah, bravo, ma chérie. Aujourd'hui, je suis maman à mon tour. J'ai une petite fille, j'ai cet amour qu'une mère peut avoir envers son enfant. Si aujourd'hui je vais dans des écoles aussi témoigner, je rappelle aux enfants qu'il ne faut pas tomber dans leur racisme, dans leur rancœur. Quand je vois un Rwandais, je ne me demande pas s'il est Hutu ou Tutsi. Je le vois comme un être humain. Malgré notre souffrance, malgré tout ce qu'on peut connaître, quand on décide d'être quelqu'un de bien, on y arrive. Et ça ne demande pas d'effort. Il faut tout simplement creuser quelque part au fond de nous, il y a cette part d'humanité. Et on peut y arriver. Et on peut faire de belles choses tous ensemble.